Bonjour, bienvenue sur Zonet TV dans un numéro de Power. Je suis en altitude à 35 mètres, Futuroscope. On va aller voir une attraction extraordinaire, projection en 6K et son en 12.1 canaux. Vous allez tout savoir. Bon, on est dans une attraction ici au Futuroscope. Regardez un petit peu, j'ai les pieds dans le vide, on est dans le vide. Oh la vache. Power. Suivez-moi, on est dans les coulisses de l'attraction, l'extraordinaire voyage. Bonjour Jean-Pierre, on va voir un truc absolument incroyable. La machinerie ici capable de lever et descendre 84 personnes. Un écran géant circulaire ici qui projette une image en 6K avec un son en 12.1 canaux. Vous vous rendez compte, vous allez tout savoir, c'est passionnant. Power. Nous sommes au cœur de la bête. La bête n'est pas Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va bien. Alors Jean-Pierre est responsable de projet, responsable technique ici. Vous allez tout nous dire parce qu'en fin de compte les gens arrivent, sont sur une plateforme, la plateforme bouge, il y a un écran devant eux, une image, un son. Et alors ces machines c'est quoi derrière? Alors derrière nous, ce sont toutes les armoires qui pilotent les moteurs que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est-à-dire les moteurs de rotation de la plateforme qui amènent la plateforme à 90 degrés face à l'écran. Ça c'est très impressionnant, hein. Les gens crient à ce moment-là, vous savez qu'ils crient. Les gens crient. L'adrénaline monte, on va dire, voilà. À ce moment-là. Les plateformes qui assurent la rotation des sièges sur leur axe, donnant le sentiment de basculer vers l'avant, vers l'arrière. Dans le vide, et c'est pour ça que... Dans le vide. Et puis, ces armoires commandent aussi les effets spéciaux embarqués, hein, puisqu'on a aussi des effets de brumisation d'eau, on a du vent qui accélère un petit peu l'image, et des odeurs qui nous ramènent dans le pays que l'on traverse. Mais est-ce que c'est vous qui avez conçu tout ça, l'odorama, toute la partie justement avec le vent, les embruns, c'est vous qui avez fait ça ou pas? Alors la partie effets spéciaux, on n'en a pas fait réellement la conception, mais on en a fait en tout cas toute la programmation et on a travaillé vraiment dur avec l'équipe de Cube qui a produit le film et j'en profite pour leur faire un petit coucou. Voilà, on en parlera juste à l'heure, on en parle avec Olivier. Maintenant, on va aller voir la projection d'images. C'est ça qui intéresse tellement les gens dans Power, c'est voir comment ça se passe. Ces images sont diffusées en 6K donc. Alors, sur le main show, ce sont des images, l'image native est en 6K. On découpe cette image en 5 fois. 3 images qui reconstituent le centre écran avec des projecteurs qui travaillent en mode paysage. Et 2 projecteurs latéraux qui, eux, travaillent en mode portrait et qui viennent finir en champ croisé le côté gauche et le côté droit de l'écran. Donc ça fait une image, les gens voient une image qui est totale, fait avec 5 projecteurs 4K, Christie je crois. Alors ce sont des projecteurs de marque Christie, 4K de définition et 30 000 lumens de puissance lumineuse, puisque je dirais que le média impose une luminosité assez forte. On va aller voir justement une partie de vos matériaux, vous allez voir. Allons-y. Bon là, un truc important, parce que je te dis à la place de Jean-Pierre, il y a en fin de compte le pré-show, c'est avant que les gens rentrent dans l'attraction, et il y a l'attraction elle-même. Et là, justement, il y a des machines différentes, Jean-Pierre, n'est-il pas? Oui, tout à fait. Ces 2 racks-là sont des racks qui sont dédiés aux espaces de pré-show, post-show. Dans le pré-show, vous pouvez voir un certain nombre de portes, dont certaines, par exemple, ont des contenus vidéo. Et tous ces players vidéo sont affectés aux portes et aux petites expériences audiovisuelles des pré-shows. Ici, c'est la partie audio des pré-shows. Avec Yamaha et autres, c'est tous les décodeurs. Donc tout ce qui est player son, amplificateur, des vous haut-parleurs. savez combien il y a de watts dans la salle? Vous avez une idée ou pas du tout? On doit être sur une équivalence de entre 700 et 900 watts, quelque chose comme ça. Oh, ça va être beaucoup plus à mon avis, mais enfin, c'est quand même très boîte de nuit votre truc. Bon alors, et là, alors maintenant, là, c'est les faux serveurs, ça. Donc ça, c'est le cœur de la diffusion de notre média dans le main show. Donc les 4 minutes d'image de synthèse en 6K, c'est là les enfants. C'est là, donc avec 5 players vidéo, un player par vidéoprojecteur évidemment, une DME, c'est-à-dire un equalizer pour la partie son. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est la partie amplification du son qui, elle, est traitée par fibre optique jusqu'à la baie d'amplification qui se trouve derrière l'écran. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites, ça me fait rêver en même temps. Donc, on soit clair, tout est automatisé, c'est-à-dire qu'on lance une séquence, tout est automatisé, vous n'avez plus rien à toucher. On est effectivement dans l'automatisme parfait.
On a juste à appuyer sur un PC déporté tactile de notre show control sur Start Show. Et là, tout s'enclenche. Depuis le post-hôtesse qui se trouve dans la salle, quoi. Donc chaque séance dure 4 minutes. 4 minutes donc stockées ici, et puis voilà, les gens sortent, se replacent, et c'est reparti pour une deuxième tour avec les ceintures de sécurité accrochées et tout, et les gens les pieds dans le vide en train de crier. Donc c'est pas merveilleux. On va regarder un petit peu les vidéoprojecteurs là-haut en même temps. Allons voir les vidéoprojecteurs. Les projecteurs, ça m'intéresse. On y va. Power. Alors dans les coulisses des coulisses, voici donc, on est tout en haut en fin de compte de l'attraction. Voici un des vidéoprojecteurs, ici Jean-Pierre, c'est ça, un des Christie. C'est un des coffrets des vidéoprojecteurs, puisque ces vidéoprojecteurs sont climatisés pour des raisons de température et de fiabilité. Et l'appareil en lui-même est dans cette boîte marron, oui, que l'on peut apercevoir ici. Et donc il y en a 5. Et donc il y en a 5. 3 de face et 2 de côté. Ici on voit les 3 de face, ouais, qui fonctionnent en mode paysage, et 2 sur le côté. Alors l'image au final est un composite de 5 images qui sont donc composées pour faire un 6K de ce que les gens pourront voir sur l'effet un peu circulaire géode. Tout à fait, on vient cropper 5 fichiers de 4K. Alors cropper, ça veut dire qu'on les met les images, on les découpe, on les découpe et on ne voit pas le joint. En fin de compte, on ne sait jamais où c'est coupé. Voilà, c'est complètement ça, avec un recouvrement. Et donc on a une image parfaite constituée de 4 images de 4K. Ok, même 5 images de 4K. Même 5. Même 5, parce qu'il y a 5 projecteurs. Jean-Pierre, faut arrêter Jean-Pierre, à 5. Là, il y a les gens, on les voit à travers, ici. Et on va leur dire surtout, bonne chance, portez-vous bien. Merci Jean-Pierre, mais c'est pas fini Power, on va maintenant aller voir Olivier. Vous allez voir ce qu'il a à dire est super intéressant. Olivier, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va? Bah ça va. Alors votre rôle ici Olivier est incroyable, vous êtes en quelque sorte le créateur artistique complet de ce voyage initiatique. Expliquez-moi comment ça a commencé, combien de temps ça a pris et quels sont les détails techniques. Moi je sais qu'il y a des trucs incroyables que vous allez me dire Olivier, on n'a plus en pouvoir. Allez-y. Eh ben, tout a commencé il y a 3 ans. Au départ on voulait une expérience de survol. Et on avait trouvé le dispositif, il a ensuite fallu raconter toute une histoire, chose qu'on a commencé par savoir comment on allait réaliser un film en 6K. Donc alors explique-moi en 6K, pour que les gens sachent, c'est 6000 sur 6000 pixels par 6000 pixels, voilà. On est sur un écran hémisphérique circulaire, voilà. Donc on a un besoin, avec 20 mètres de diagonale, on a besoin d'une image de très haute résolution. Et comme on est dans un mouvement, on a doublé ça avec des 60 images par seconde. Alors donc on est en 6K, 60 images par seconde, voilà. Donc c'est vraiment un travail gigantesque de calcul, ça, c'est délirant techniquement. C'est énorme, on a jusqu'à 11 heures ou 12 heures pour certaines images. Donc une image, un travail informatique si je puis dire, c'est ça. En création graphique de 12 heures pour une image. Voilà. Une seule image. 60 images par seconde. Voilà. Donc alors vous avez travaillé tout le scénario de A à Z. Vous avez pensé tout ça? Alors, on avait une idée très précise de ce qu'on voulait faire, un scénario immersif, une référence à Jules Verne, mais projeter toute cette histoire dans un 21e siècle. Et on voulait faire vivre l'histoire de Jules Verne. Et on voulait surtout faire un film pour un dispositif. Donc ça nous impliquait, en effet, de créer d'avoir un parti pris technique, d'associer de l'image réelle, parce qu'il y a le survol du futuroscope, mais aussi d'y associer des images de synthèse, parce qu'elles allaient nous permettre une grande souplesse tout au long de la production du film. Donc Olivier, quand les gens arrivent ici, ils ne sont pas directement projetés dans la salle. Il y a un scénario que vous avez créé avant, qui est absolument dingue. Exactement, c'est quelque chose c'est un vrai savoir-faire Futuroscope aujourd'hui, c'est de pouvoir créer une histoire et de se servir de tous les espaces qui vont amener à cette histoire finale, le cœur de l'expérience, par différentes séquences qui vont chacune porter une part de l'histoire. Et il y a presque 2 attractions en une ici. Voilà. On va prendre un shuttle, alors, une navette. En fin de compte, c'est dingue, c'est une navette comme une sorte de métro futuriste. On est à toute et vitesse, on traverse le parc, du futur. Ouais. Le principe, c'est de passer espace par espace et de faire monter crescendo l'attention du visiteur pour délivrer dans l'expérience centrale ce qu'on appelle en cinéma le climax, c'est-à-dire ce moment d'immersion totale. Voilà. Donc même dans le shuttle, c'est vous qui avez créé entièrement les
les images, vous avez scénarisé toutes Oui. les images du shuttle qui passe à travers les vitres. Ouais. Vous amenez le spectateur, donc c'est une création artistique complète qui se tient d'un tenant pour faire Exactement. monter la pression et que les gens s'installent dans ce genre de navette géante dans le vide pour aller directement passer d'un espace à l'autre. C'est dingue. Voilà, Vous avez fait ça vous-même? Avec mes petites mains. Non, on s'est appuyé sur des très grands talents français. Alors justement, qui a travaillé dessus? Alors sur le film en lui-même, ça a été Cube Créatif, donc qui est un studio parisien, qui a beaucoup travaillé sur des formats spécifiques, des choses un peu complexes, et pour les parcs d'attractions. C'est très important. On a une préoccupation particulière, c'est de vouloir placer le visiteur dans le rôle d'acteur, au cœur, dans l'immersion. Et ça, Oui, c'était Olivier. un point fort. Olivier, je suis d'accord. Oui, Pépé. Combien de temps cela a-t-il pris à ce studio pour créer ces 4 minutes d'image absolument dingues? Alors, le temps de production, à partir du moment où on a donné notre go, c'est 18 mois de production pour 4 minutes, ce qui peut paraître énorme. Et je peux vous assurer qu'on n'a jamais perdu notre temps. On a fait appel à de la VR pour Alors, VR, simuler réalité virtuelle. réalité virtuelle, Ouais. pour simuler avant qu'on ait le dispositif ce que ça allait donner. On a même utilisé des dispositifs de projection test parce que on fait un film pour un dispositif. Mhm. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que vous considérez votre attraction aujourd'hui est unique au monde ou est-ce qu'il y a des équivalents quelque part ailleurs dans le monde? Telle qu'elle est là, elle est unique au monde. Ça, c'est et j'ai la grande fierté avec toutes les équipes du Futuroscope d'avoir réussi à faire ce type d'attraction avec un scénario, une fiction. C'est un vrai plus parce qu'il existe des dispositifs similaires, mais c'est juste un survol touristique d'une région. Voilà, Et nous, on en a fait un scénario. Bah, ce sera le mot de la fin. C'est merveilleux, Olivier. En fin de compte, du Sika, avec en plus un scénario unique, un truc unique. C'est Futuroscope, c'est la France, messieurs, dames. C'est la France. Merci, Olivier. Merci, Pépé. Voilà, ce numéro de Power est terminé sur ZeroNet TV. J'espère que vous avez appris des trucs. On a mis tout notre cœur, comme toujours, dans cette vidéo tournée au Futuroscope. Donc, on a fait un numéro sur le HDR, sur le Futuroscope. Maintenant, la semaine prochaine, place au retour des tests produits. On va tester des produits à mort. Voilà. Ça sera la semaine prochaine sur ZeroNet TV, sur Power et nulle part ailleurs. Ici, vous allez avoir les réseaux sociaux où je m'active comme un malade et ma petite chaîne YouTube où je m'active comme un malade. Amusez-vous bien, portez-vous bien. À bientôt pour un nouveau numéro de Power sur ZeroNet TV.